On est aujourd'hui présent pour un nouvel épisode de Your Play, la série dans laquelle je commente vos replays de matchs commentés. Aujourd'hui un match de tournoi qui était soi-disant spectaculaire, je ne l'ai pas encore vu, entre Denaï et Otulissa. Donc au tournoi où j'ai fait, où vous avez vu l'un des derniers matchs commentés avec le Axe. Voilà, donc Denaï qui joue une team donc avec Landorus, Megalatios, Tapu Bulu, Magarna, Betochef, Blacéphalon. En face Otulissa qui jouait Magnézone, Latios, Latios ou Léviator, je sais pas quel méga, Noacier, Tapu Lele et Landorus, donc ça va pas tarder à démarrer. Denaï m'a dit, Elliot, donc c'est mon prénom, commente ce match, c'est vraiment le plus beau que j'ai fait à ce tournoi. Donc on va pas tarder à démarrer. Voilà. Hop, voilà. Donc match du point de vue de Denaï. Donc Otulissa l'adresseuse veut se battre. Bah, bien joué Otulissa, on a confiance en toi. Donc ça envoie chinois. Ouais, j'ai fait donc sur Landorus. En face ça envoie Earthquake, donc également Landorus. Attendez, hop, tac. Hop, tac, donc double intimidation de Landorus. Le premier, donc le Landorus de Denaï a fait l'intimidation en premier. Donc ça c'est une speed taille, elle est clairement plus rapide. Information à prendre en compte. Et il fait les pièges donc ça va être plus rapide parce que gagner 2 speed taille c'est une chance sur 4. En face ça va PC glace directement. Donc on préfère faire la PC glace que poser les rocs, pas fan. Il a un investissement spécial, défense, attaque spéciale, pardon. Ou alors il n'a pas une nature moins attaque spéciale. Ou alors c'est un Landorus spécial comme j'aime bien les jouer. Ça envoie Ferro qui va venir donc sur la PC glace. Donc pour l'instant c'est assez intéressant pour Otulissa d'ailleurs ce début de match. Free Hugs, d'accord, donc il veut qu'on lui fasse des câlins. Il sac son Landorus parce qu'il pense qu'il a fait le taf. Ouais, il fait un séisme qui fait quand même un dégât, coup critique. Ouais, c'est ça, coup critique. La Vampigraine. Alors, je suis assez fan du play. Le problème, c'est que là, donc, il y a eu le coup critique, du coup, les Vampigraines vont servir à beaucoup moins de choses. Donc, il y a assez, donc le reste, donc peut-être avec Abri également. Peut-être Abri, Vampigraine, Pico ou Piège de Roc. Ouais, ça fait Abri pour gérer un peu pour Scout, ce que va faire le Lando qui va continuer à faire séisme. Et là, donc là, il a la range où ça ne met pas le KO, mais le coup critique, oui, en revanche. Et prendre 2 coups critiques, ce serait vraiment du axe. Mais surtout, là, il meurt des Vampirènes, il me semble, le Earthquake. C'est ça, il meurt des Vampirènes. Donc, il n'y a pas eu besoin de. Donc, très bien joué de la part de Otulissa qui a su gérer le Démétéros en face, mais qui a pu néanmoins poser des pièges de roc. Ça envoie Porthos, donc le mousquetaire. Ça retire le Free Hugs. Est-ce que c'est un sabotage qui est parti sur chinois? Encore le Démétéros. Sabotage ou une attaque type combat ou un double switch, ce serait intéressant. Oh, le point glace, d'accord, donc c'est bien anticipé de la part de notre ami Denaï. Donc casque brut en face, donc ah ok, il a cran. Donc c'est très bien, donc il a bien su anticiper l'arrivée du Démétéros. Donc là il envoie Interville, le Tapu Bulu. Je sais à peu près comment les jouer, donc je sais qu'il les move combat parce que je l'ai affronté cette équipe, Et ouais, bon, ça c'est pas passé top. Oh bien, donc c'est le séisme, donc comme ça il pose le champ Herbu, qui va faire beaucoup moins de dégâts avec séisme, vous voyez quand même qu'il fait à peine 10%, peut-être 8%. Est-ce que ça va switch? Interville qui fait encore un bois, moi je pensais que c'était un scarf quand je l'ai affronté, ce qui explique ma défaite, puisque du coup j'ai assez mal anticipé le reste de sa team. Voilà donc, ouais, Interville comme ça qui prend le casque brut, mais qui a su se soigner. Donc en plus il y a le terrain Herbu. Ça va amener quoi? Ça va amener Free Hugs. Il doit penser au Scarf également, donc pour l'amener. Que là il va prendre tarif. Est-ce qu'il il devrait faire abri pour Scout au cas où il fait pas abri et c'est dommage. Et du coup là c'est le Z move issu de surpuissance il me semble. Donc peut-être pas Power qui je pense va faire le KO. Sans aucun doute. Donc le combo Hyper Fury de Tapu Bulu le vénère, ça va partir. Et bum bam bum bim 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 bum 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 John Cena. Voilà donc le Free X qui est mort. Oui c'est un petit kiff, ça arrive. Voilà donc pour l'instant Denaï qui gère très bien cette game. Ce que ça va amener, ça I like. J'arrive pas à lire. Ah d'accord, donc soit on part sur un Scarf, soit on part sur un Zen Move. Donc il envoie Porthos pour Scout, une attaque de type vol potentiel. Oh là là, il arrive à lire dans son adversaire comme dans un livre ouvert, mais quel joueur magnifique. Anticipation, je pense, Zen Move vol, ce serait logique.
Highlight Carps. Ouais, voilà, Zen Move Vol. Après, vu comment l'amener au Tulissa, c'était sûr quasiment qu'il y avait un moyen de toucher ce boulot, donc PC poison potentiellement, mais bon, le Zen Move Vol, mais ça joue pas PC poison, c'est de la merde. Voilà, donc il a sac le Portos, je pense que c'est fait exprès de savoir pour scout un peu. Ou alors il s'attendait peut-être à Olympudence. Peut-être s'attendait à. Je sais pas. Donc là il y a le Portos, donc ça doit vouloir dire qu'il a tonnerre. Sinon ce serait pas amené. Donc ça va retirer l'élévateur pour amener Magnézone, qui est là pour check ce Mégalatios. Ouais, c'est un peu un des meilleurs checks à Mégalatios s'il a Sauvest. Puisqu'il prend rien sur le tonnerre, pas grand chose sur Ice Beam, mais pas grand chose non plus sur Dracometer, Dragon Pulse, Surf, Psycho encore moins. Heureusement qu'il n'y a pas le champ. C'est pas la Sauvest. Oula, ça me semble pas être la Sauvest. Baisse de défense spéciale, très embêtant. Et ça me semble clairement pas être la Sauvest au vu des dégâts. Il va retirer le Magnézone pour envoyer son Tapu Lele. Donc Tokopi en Scarf, je pense s'il est amené comme ça. Ou alors le Calm Mind assez classique. Donc le Créapsy de Tapu Lele. Est-ce que c'est une erreur pour moi? Oui, parce que là le Psycho pouvait être renforcé. Après il a perdu son Ferro, il a perdu son partie de son endo. Ça retire Lele, donc ouais, pour ramener Magnézone, voilà, donc très bien joué de la part de oh là là, l'anticipation du zone, ce play, putain, Denaï, franchement, quel bon joueur. Ça anticipe le Magnézone, ça fait séisme. Oh là, franchement, ouais, c'est propre, ouais. Donc Denaï, si vous ne le savez pas, il a gagné le tournoi. C'est le vainqueur du tournoi. C'est un excellent joueur. Hein. Le Latios qui doit amener peut-être un méga Latios qui serait venu pour faire un gros Dracométéor. Après, si le Lele n'est pas amené, c'est que le Lele ne doit pas être Scarf, je pense. Ouais, donc c'est Ryu qui mise ce Dracométéor, le Psycho de X-Wing. Et là, est-ce que ce serait pas le moment de switch sur Lele? Non, ouais, bon, il fallait switch sur Lele. Donc là, Otulissa qui gère pas forcément bien le coup. Mais Denaï qui lit en elle comme dans un livre ouvert. Il ne tank évidemment pas le Dracométéor. Sachant que derrière, il a encore Pyrotechnique, il a encore. Je sais plus qui a. Ah, donc il y a Léviator qui est envoyé. Donc est-ce qu'il aurait un moyen de toucher peut-être Crogivre? Ou peut-être qu'il a Crunch. Voilà, donc le Psycho qui va tanker la Dragon Dance. Donc ça, je suis assez fan de ce play. Parce que là, clairement, est-ce que la Crunch, ça tue? Après, il n'y aura pas le Stab. Mais ouais. Parce que là, il meurt pas dans le deuxième, mais il meurt pas là au prochain tour. Il fait rebond. Donc c'est plus Z. C'est Stab B. Le Psycho, voilà. Lui qui devrait sûrement devoir switch. Pas du tout. Le rebond qui mise pas, est-ce que normalement on a une paralysie? Ou ça va tuer? Ça tue. Donc ouais, donc Otulissa qui a pas su bien gérer le coup avec le Latios. Là il passe à plus 1 quand même. On a vu qu'il y avait les Zen Move. Il est à plus 1. Pyrotechnique, s'il envoie comme ça, c'est qu'il doit être Scarf. Néanmoins, est-ce que le Scarf dépasse le Léviator à plus 1? Je pense que ça, c'est pour Pyrotechnique qui dépasse, c'est ça qui fait ballon. Il ne prend pas de risque. Il n'y a plus le Magnézone, donc plus besoin de faire Fire Blast pour justement ne pas prendre de risque. Le Boost Chimère qui va augmenter son attaque spéciale. Katagami Scarf qui est en feu comme Soprano d'ailleurs. Ça envoie Tapu Lele Scarf, je ne pense pas, vu comment elle n'a pas été amenée. Et du coup, je pense que ça va être le GG de Denaï sur une nouvelle ballon. Ouais, je pense que Tapu Lele devait avoir peut-être Calm Mind, ou peut-être le Z. Non, elle n'avait pas le Z puisque c'est Léviator qui l'avait. Ouais. En tout cas, GG à toi Denaï, bravo à Otulissa aussi. Même s'il y a quelques plays qui sont pour moi des grosses erreurs. Notamment quand tu as perdu inutilement ton. Je sais plus ce que c'était. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, rejoindre le Discord si ça vous plaît. C'était Tox, à la prochaine. Bye les huîtres.